Au sommaire de Culture 7 le Mag, après 15 années passées aux États-Unis, Abay Schulz est rentrée en Éthiopie et s'est lancée dans la maroquinerie. À l'instar d'autres créateurs du pays, elle a su imposer sa marque sur le marché de luxe. Dans son taxi cabossé, F1 transporte commerçants, hommes politiques, stars, fonctionnaires, jeunes et vieux à travers les rues de Bamako. Il est le héros d'une nouvelle série télévisée malienne, Taxi Tigui, qui veut bousculer les omniprésentes telenovelas sud-américaines. Agriculture, placée sous le thème de la femme et la mère, met en scène deux artistes, Maggie Makosso et Patrick Louembe. Voici pour le sommaire, vous êtes sur Culture 7 le Mag. Une marque de maroquinerie de luxe fabriquée à 100% en Éthiopie. Abay Schulz a grandi dans un orphelinat dans le nord-est du pays. À 11 ans, sa vie a basculé. Adoptée par une famille américaine, elle part s'installer aux États-Unis et reviendra 15 ans plus tard, une licence d'économie en poche. Travailler le cuir était une évidence pour elle. L'Éthiopie est l'une des plus grandes terres d'élevage en Afrique et se classe numéro 10 dans le monde. Donc je veux me concentrer sur des articles en cuir et j'ai effectué mes recherches sur les tanneries et les potentiels producteurs. Voilà comment je me suis retrouvée à créer une entreprise qui produit des sacs à main en cuir. Son objectif, prendre part à la transformation économique du pays en proposant des produits de qualité. Son entreprise ZAF a généré de l'emploi. Aujourd'hui, 17 personnes travaillent pour Abay, dont 10 artisans. Mais gérer une entreprise en Éthiopie n'est pas toujours de tout repos. Coupures d'électricité fréquentes, difficulté à trouver une main-d'œuvre qualifiée ou à se faire parvenir certaines matières premières. Mais pour ses employés, Abay est un modèle de réussite. Elle est très créative et en même temps elle arrive à régler les problèmes très rapidement. Elle m'a appris à réfléchir et j'ai beaucoup appris grâce à elle. Des produits de qualité qui ont un coût, ces sacs sont vendus entre 70 et 700 $. L'entreprise produit aujourd'hui plus de 400 sacs par mois, soit 4800 par an. La majorité part à l'export. Abay a ouvert un magasin en mars dernier à Addis, la capitale. Aujourd'hui, les Éthiopiens font aussi partie de sa clientèle. Je suis très heureux que des produits de chez nous, faits dans notre pays, se vendent dans les pays occidentaux, en Europe et en Amérique. Cela génère des devises étrangères dans notre pays et en plus, cela encourage les entrepreneurs locaux. Abay Schulz fait partie d'un grand nombre de créateurs éthiopiens qui se penchent désormais vers le marché du luxe. Des standards haut de gamme dans un pays où le salaire mensuel moyen est en dessous des 40 $ selon la Banque mondiale. Mais la clientèle est là. La population huppée de la capitale et la diaspora défilent dans les magasins de luxe d'Addis Abeba. Le secteur du luxe a un bel avenir devant lui. L'Éthiopie est classée par le FMI parmi les 5 économies les plus dynamiques au monde. À bord du taxi de F1, héros de la nouvelle série Taxi Tigui, diffusée depuis le 14 mars dernier sur la chaîne nationale malienne, chaque client est prétexte à un sketch, à une aventure rocambolesque. Nos personnages sont très caricaturaux, mais en même temps on découvre toute la société bamakoise, les riches, les pauvres, les villageois, les djeli, mousseaux qui sont les griots, etc. Enfin tout le monde passe dans le taxi de notre héros F1. Produite grâce au soutien d'acteurs économiques locaux, la série a été tournée en bambara, principale langue parlée au Mali, afin de toucher toutes les couches de la population. Son acteur principal, un brin dragueur et grande gueule, nous conduit avec le sourire dans les méandres de la capitale malienne. Parce qu'il est toujours de bonne humeur. Donc à travers ces F1, on nous raconte les faits sociaux, tout ce qui se passe dans la société. On retrouve le quotidien dans ces taxis. Donc en regardant ce film, on trouve le quotidien du Mali, tout ce qui se passe ici chez nous, que ce soit sur le plan culturel, économique, politique, on parle de tout. Un format court, une réalisation dynamique. À l'avant-première, le public semble déjà conquis. Bon, j'ai beaucoup aimé, franchement, ça m'a beaucoup plu aussi. Bon, ça fait même la fierté de notre pays en voyant les comédiens jouer très bien.
Cette année, le public pourra découvrir les 44 premiers épisodes de cette série 100% malienne. Tout ce qui vient d'ailleurs ne nous plaît pas, donc nous souhaitons qu'on donne les moyens à nos jeunes talents ici pour produire ce genre de comédie, parce que c'est ce que nous comprenons et c'est ce qui peut nous faire rire. Et si le succès se confirme, la série pourrait bientôt être adaptée pour d'autres capitales ouest-africaines. Il y a quelques jours à Libreville au Gabon, la dualité des artistes peintres Guy Patrick et Magui Makosso sur une exposition riche en émotions en a donné plein la vue avec des œuvres placées sous le thème de la femme et de la mère. Amenée de main de maître par l'organisatrice Marie Mipimbu, passionnée d'art et de culture, avec pour objectif de donner à la femme tout le mérite qui lui est dû à travers cet événement de vernissage sur une coloration gabonaise des us et coutumes qui lui est propre. La mer, soit l'océan, n'est pas en reste pour ses qualités qu'elle peut offrir. La mère et la femme, les deux donnent la vie, les deux la portent, la font grandir et la partagent aussi. La femme porte déjà. Certains disent que ça, c'est une chanson de Corneille que j'ai beaucoup aimée. Et si le bon Dieu était une femme, pourquoi? Par son cœur d'amour, son cœur de partage. Dans la Bible d'ailleurs, le cœur de Dieu, c'est le cœur de l'amour, le cœur du partage, et j'en passe, beaucoup le savent. Pourquoi la mère, la corrélation entre la mère et la femme? C'est le côté mystique, le côté traditionnel, les rites et autres. Chez nous, les Pounous, par exemple, on dit « Mouretu Mouyis ». La femme, c'est un génie. Et l'eau aussi représente le génie, par exemple à Miwata. Avec un public plutôt comblé par un divertissement qui s'accompagne de figuratifs sur de la toile, nombreux sont ceux qui auront pris du temps à admirer avec beaucoup d'attention le travail des artistes. Le message de la connaissance universelle, parce qu'on a déjà la lumière et vous savez que la lumière c'est la connaissance, c'est l'intelligence, c'est l'ouverture sur le monde, sur l'universalité. Et nous sommes dans un monde de mondialisation actuellement, donc cette toile ne peut que m'attirer, ne peut que m'inspirer et je salue le travail magnifique de Patrick Louembe, de Milpa Création et puis de Madame Makosso. Ils font un travail formidable et je pense qu'il faut de plus en plus soutenir au Gabon la culture, l'art en général, que ce soit la photographie, la peinture, la sculpture, toutes les formes d'art, souvent représentées malheureusement comme le parent pauvre de l'économie. Et pourtant, c'est une source inimaginable de richesse. Prendre part à cet événement est pour Magui des moments magnifiques, elle qui retrouve son pays pour sa première exposition dans la capitale. Donc ici, c'est la première fois que je viens exposer mes tableaux au Gabon et déjà ça me fait plaisir de venir exposer ici, dans mon pays et ça me fait énormément plaisir. L'exposition Art et Culture sous le thème de la femme et de la mère aura conduit le magazine à mettre un accent particulier sur l'artiste Patrick Louembe, dont les œuvres ont fait l'unanimité auprès du public. Dans le cadre du magazine Culture Saint-Lomagne, nous sommes avec un artiste peintre. Lui, c'est Patrick Louembe. Bonsoir Patrick. Oui, bonsoir. Alors, c'est un véritable plaisir de faire votre rencontre. C'est partagé. Alors, dans le cadre du magazine Culture Saint-Lomagne, on vient s'enquérir de quelques connaissances de votre pratique dans l'art de la peinture. Alors, si vous nous parliez un tout petit peu de cet amour que vous vouez pour la peinture, Patrick. Déjà, je le disais à un de vos confrères tout à l'heure, je crois que je fais partie des personnes qui sont peintres depuis le ventre. J'ai un parcours qui est atypique. J'ai fait des études en communication, marketing, mais l'art, je l'ai pratiqué, l'art s'est imposé à moi. Je l'ai pratiqué depuis que je suis tout jeune et j'ai appris à travers des ateliers à développer mon art. Aujourd'hui, je m'épanouis pleinement là-dedans et je crois que j'en ai fait un métier. Voilà, il en a fait un métier et je suppose que ça paye. Pour que l'artiste vive de son art, pour qu'on ne soit plus en train de lui poser la question s'il vit de son art, il faut créer les conditions idoines qui permettent à l'artiste de se vendre, qui permettent à l'artiste de faire la promotion de ses œuvres. Et pour ça, il faut créer
des espaces, notamment des centres culturels, ou créer peut-être proposer des ateliers de formation pour les artistes, les confronter à tout ce qui se fait à l'extérieur pour donner aux artistes la possibilité un jour de se vendre mieux à l'extérieur. Vous savez qu'aujourd'hui, on vit pleinement dans la mondialisation. Et certains pays ont déjà compris l'importance de l'art, de la culture, du développement. Ils en ont fait des business. Et nous, on est un pays qui, culturellement, est riche. Mais pour ça, pour qu'on puisse développer cette richesse, il faut donner la possibilité aux artistes de s'exprimer à travers des centres culturels, à travers des formations pour avoir des artistes d'élite. Voilà, c'est donc là un véritable message lancé par exemple au ministère de la Culture, aux entités qui s'occupent de la culture au Gabon. Alors Patrick, il y a une exposition qui a lieu présentement à Libreville au Gabon. Expo Art et Culture sur le thème La femme et la mère. J'ai envie de te poser la question, celle de savoir pourquoi ta présence, ta participation à cette exposition. Parce que déjà, l'organisateur de cette exposition, je suppose, a trouvé en moi des qualités qui me permettent de m'exprimer aujourd'hui. Mais je crois que beaucoup plus parce que lorsqu'il m'a été fait cette proposition de participer à cette exposition, j'ai été sensible au thème. Sensible pourquoi? Parce que chacun de nous est issu d'une mère. Il faut pouvoir rendre hommage à cette femme-là qui nous donne la vie. Et à travers ma peinture, je rends hommage à la femme pour tout ce qu'elle fait pour la société. La mère, elle est au cœur de toute chose dans un foyer. Ce qui fait en sorte qu'un foyer soit stable, c'est l'éducation que les parents, notamment la femme, donnent aux enfants. Quand on aura un noyau qui sera très équilibré, on aura une société forte. Et la femme, à travers l'éducation qu'elle donne, elle joue un rôle central, un rôle primordial pour la société que nous voulons développer. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers un Gabon émergent. Mais pour avoir ce Gabon émergent, il faut créer un espace, notamment un cocon familial où les enfants s'épanouissent. Il faut donner une bonne formation aux femmes. Il faut accentuer le système de parité dans les organisations pour donner aux femmes la possibilité de s'exprimer. Et nous, aujourd'hui, à travers notre art, on donne la possibilité aux femmes de s'épanouir. La mère, pourquoi? Il existe cette corrélation parce que c'est l'immensité. La mer, c'est immense. Mais c'est la mer, M-E-R-E, qui est immense dans la société. Et c'est cette corrélation-là que nous avons voulu mettre en exergue à travers le thème femme et mère. Voilà, de belles explications que nous allons comprendre avec ces œuvres qui sont actuellement exposées. Il y a derrière toi un tableau. Alors, Patrick, en quelques mots, si tu nous expliquais ce qu'il y a dans ce tableau, ce qu'on peut voir là dans ce tableau, cette image. D'Inzona. Le tableau en lui-même d'Inzona. Les quelques informations que j'ai pu glaner par-ci par-là, dans la tradition Bwiti, sans vouloir faire ressortir le secret, parce que je sais que c'est une société qui est très fermée et qui est très stratifiée. Donc je ne vais pas parler au nom des Bwitistes, mais par rapport aux informations que j'ai pu glaner. D'Inzona, c'est cette femme-là qui a été la muse pour beaucoup d'artistes, notamment les artistes, les joueurs de sitar, les joueurs de mongongo, comme on l'appelle l'arc musical traditionnel. Elle est cette muse qui, lors de la pleine lune, inspire l'artiste. C'est encore là la corrélation qu'il y a entre la femme et le joueur de sitar. Ça va plus loin. Pourquoi? Parce que la mère peut être cet élément-là qui nous inspire dans ce que nous faisons tous les jours. À travers ces conseils, on se doit d'être des enfants modèles pour la société à laquelle nous appartenons. Et c'est pour sortir du cadre ésotérique du Bwiti pour aller plus loin.
ou alors pour matérialiser ce que nous faisons. Et c'est un peu le message que cette œuvre transmet. Alors Patrick, je vois que lorsqu'on est devant une toile, j'imagine que c'est beaucoup d'inspiration. Ma question qui arrive, c'est celle de savoir, toi, quand tu es devant une toile toute blanche, qu'est-ce qui peut t'inspirer à peindre? Est-ce que tu as déjà en idée ce qui va ressortir de la toile? Non, parce que chaque jour, quand j'ai une toile devant moi, chaque jour c'est un nouveau passage que j'emprunte. Il y a une voie qui est tracée, sauf qu'à travers cette voie, il y a des portes. Et à chaque fois que j'ouvre une porte, j'ai autre chose qui se présente à moi. Je ne fais que suivre le chemin. Je ne fais que suivre le chemin qui m'est proposé. Et j'apprends à découvrir. Et je fais un très beau voyage en sortant de là. Et quand je parlais d'épanouissement dans mon art, c'est parce que j'arrive à voler. Pour certains, on va dire que je suis un peu dans ma bulle. Mais oui, effectivement, je suis dans ma bulle. Et je me sens très bien. Maintenant, est-ce que ce que je rapporte de là-bas est textuellement comme je l'ai vu? C'est là la difficulté, très souvent. Alors, il est dit que les peintres transcendent, vont dans un monde imaginaire rechercher l'inspiration. Vous confirmez? Je confirme qu'il se balade un monde imaginaire, non. Je ne pense pas que ce soit un monde imaginaire. Vous savez, quand vous voyez, je prendrai l'exemple des architectes. Des fois, certains s'émerveillent devant une architecture très bien élaborée. Ils ne se sont jamais posé la question où cet architecte est allé trouver cette idée. Mais c'est des choses qui existent et on nous le dit. Nous partons du monde sensible pour le monde intelligible. Et c'est dans ce monde des choses immuables que nous retrouvons les vraies valeurs. Donc, je ne pense pas que ce soit un monde imaginaire. Nous allons chercher des choses qui existent quelque part, que nous traduisons sur nos toiles. Et c'est comme je vous dis, la difficulté, c'est pouvoir traduire, parce que ces choses sont merveilleuses. Alors, toujours sur le thème de la femme et la mère, nous avons là un magnifique tableau. Je l'ai dit, il y a pas mal de tableaux qui sont exposés ici. Alors, on peut avoir des explications là de ce qu'on peut voir? C'est tout simplement une scène. C'est une scène qui traduit l'expo. C'est des femmes qui sont en admiration devant le sommeil d'un enfant, parce que c'est un enfant qui est apaisé. Il est entouré de ces femmes, il est entouré d'amour maternel et c'est un enfant qui est apaisé. Alors Patrick, lorsqu'un individu est devant une toile, les vôtres par exemple, est-ce qu'il peut se retrouver sur les images qu'il regarde? Est-ce qu'il peut percevoir un message? Oui, percevoir le message, parce que mes œuvres sont, je veux dire, perdues, parce que vous avez beaucoup de figuratifs, vous avez beaucoup d'abstraits, beaucoup de cubisme, donc chacun peut se retrouver dans l'expression d'une de mes œuvres. Voilà, donc et déjà le message que je transmets dans mes œuvres, c'est quelque chose qui nous est, comment je veux dire, c'est quelque chose qui nous est commun. C'est ma tradition, c'est la vôtre. Maintenant, pour aller au-delà, c'est les enseignements qui sont donnés, c'est des enseignements qui s'adressent à tout le monde. Que vous sortez vous pouvez sortir du Gabon, c'est des enseignements qui peuvent vous servir. Voilà. Alors, nous allons nous diriger vers ce tableau pour finir et conclure en beauté cette interview. Nous avons un magnifique tableau. Là, je vois la représentation d'un monsieur qui est, je ne sais pas s'il a l'air triste ou pensif. En tout cas, il a la main sous le menton et en dessous, il y a une femme. C'est pour traduire. Qu'est-ce que cela peut traduire? Souvent, j'ai du mal à me lancer dans cet exercice de traduire une œuvre, parce que une œuvre en elle-même ne devrait pas être traduite. Pourquoi? Parce que c'est un voyage que nous faisons. Si nous faisons le voyage, vous et moi, il y a des informations que vous allez retenir que moi je ne vais pas retenir. Il y a des paysages qui vont attirer votre attention, qui ne vont pas attirer la mienne. Donc c'est tout simplement pour dire que je peux me lancer dans cet exercice, mais je vous aurais faussé le voyage. Donc je laisse aux gens la latitude de découvrir les œuvres. À la rigueur, je peux vous donner des orientations,
Mais même encore là, je vous aurais donné ma pensée à moi. Et vous allez être, comment je veux dire, vous allez vous référer à ce que je vous ai dit. Or, est-ce que l'esprit qui m'a traduit cette inspiration-là voulait que je la dévoile de cette manière? Donc, je laisse la latitude aux gens de découvrir certaines de mes œuvres. Alors, si vous laissez la latitude aux gens de découvrir, alors pour moi, il s'agit d'un tout petit peu de tristesse, de mélancolie, à mon avis. Hein. Que je respecte. Voilà. Alors, Patrick, pour finir, que retenir de cette exposition sur le thème de la femme et de la mère? Et sinon, que retenir de l'artiste? De l'exposition, ce qu'il y a à retenir, c'est d'abord la place de la femme dans la société. Le premier maillon de la société, c'est le cocon familial. La femme occupe une place prépondérante, une place immense au sein de la société. Pour sortir lorsqu'on sort du cadre familial pour aller dans le cadre sociétal, il faut redonner également à la place une femme, une place qu'on ne lui donne pas encore. Parce qu'elle est au début de toute chose et elle est au début de toute chose et à la fin de toute chose. On parle aujourd'hui d'égalité dans le genre, l'égalité de genre. Donner à la femme la possibilité de pouvoir accéder à des postes de direction. Peut-être que nous avons péché, peut-être que nous avons fauté. Donc, essayons de redistribuer de sorte que les femmes aussi aient un mot à dire. Derrière un grand homme se cache une femme. Cet adage nous explique ou alors nous édifie sur la position de la femme. Allons plus loin, la mère. La mère M-E-R, elle est immense. Elle se reproduit d'elle-même. Sauf que l'utilisation que nous en faisons n'est peut-être pas très rationnelle. Prenons ce qui est bien dans la mère. Prenons ce qui nous intéresse, prenons ce qui nous nourrit et laissons le reste ou donnons la possibilité à cet environnement de se reproduire. Pour aller un peu plus loin, faisons le voyage de la découverte des océans. Moi, à travers mon pinceau, je me suis baladé à travers les océans et j'ai rencontré des mondes qui sont pour moi extraordinaires, que j'ai essayé de traduire dans mes œuvres. Mais je suis sûr que la traduction que j'ai donnée sur ces voyages n'est pas celle que j'ai vue. Donc je donne la possibilité aux gens, ou alors j'exhorte les gens à faire ce voyage. Et vous pouvez déjà commencer en venant assister à cette exposition de peinture. Vous découvrirez deux styles parfaitement différents, mais qui se retrouvent par le jeu de la couleur, le jeu de l'inspiration. En un mot, c'est ce qu'il faut retenir. De l'artiste, il n'y a quasiment pas grand-chose à dire. Sinon, pour le comprendre, venez regarder ses œuvres, faites des critiques. Ça permet à l'homme de se remettre en question et un jour de pouvoir participer et de représenter le Gabon au plus haut niveau. Voilà. C'était donc là une belle découverte avec l'artiste Patrick Louembe au travers de cette exposition sur le thème de la femme et de la mère. Culture 7 Le Mag se poursuit. Ne vous inquiétez pas, venez avec moi. Merci. Lorsqu'on parle d'exposition art et culture avec ces tableaux de ces artistes peintres qu'on a pu observer, il y a également un artiste qui est en scène. Il accompagne la présence de ces tableaux et lui il joue à un instrument très spécial qu'on appelle le mungongo. Et justement, nous allons prendre plaisir pour cette exposition de regarder cet artiste jouer avant de finir ce magazine Culture 7 Le Mag.